Est-ce que les filtres solaires se retrouvent intégralement dans l'eau lorsque l'on va se baigner? Bien heureusement, non. Seule une petite fraction de ces produits de protection solaire vont se retrouver dans l'eau. Ils vont être rapidement dilués par l'eau qui est présente, donc vont se retrouver dans l'environnement à des concentrations extrêmement faibles. Néanmoins, nous nous attachons à évaluer quel peut être l'impact de ces concentrations très faibles sur la vie aquatique, que ce soit dans les eaux douces ou que ce soit dans les eaux marines. Notre objectif, c'est de permettre au groupe de pouvoir sélectionner les ingrédients des produits de protection solaire, les filtres solaires, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres constituants qui interviennent dans la fabrication en fait, de ces produits de protection solaire, de façon à ce que l'ensemble, ce mélange-là, n'ait pas d'impact néfaste sur l'environnement aquatique. Que ce soit sur les eaux douces, puisqu'on va se baigner près des lacs, dans les rivières, que ce soit bien sûr en bord de mer, avec cette fois-ci une plus grande diversité à la fois planctonique et des organismes qui vivent sur le sédiment marin. Donc c'est l'objet en fait des méthodes que nous développons ici et des tests que nous réalisons avec ces méthodes, avec des espèces qui ne sont pas aussi nombreuses que les millions d'espèces animales et végétales qui sont en interaction en milieu naturel, mais on utilise justement une sélection d'espèces qui sont représentatives de cette diversité. Donc on a des espèces du plancton végétal, plancton animal, qui sont aussi d'eau douce et d'eau de mer, ce sont des espèces complémentaires. Donc on a des bactéries, on a des microalgues, on a des petits crustacés, on a des œufs de poisson. Et comme espèces qui vivent sur le fond de la mer, nous avons donc des coraux. Ce sont des coraux de culture, pas des coraux qui sont prélevés en milieu naturel. Et on a co-développé une méthode avec le Centre scientifique de Monaco. Ces coraux sont représentatifs des récifs coralliens qui, eux, sont de milieux tropicaux. Bien entendu, le point de vue éthique, c'est de ne pas aller collecter des organismes qui sont déjà présents en milieu naturel. Mais à cela se rajoute une dimension purement technique, purement scientifique, qui est le fait que lorsqu'on a des organismes qui sont élevés en laboratoire, on a contrôlé tout leur environnement, donc on a réduit au maximum toute cette variabilité incroyable que l'on peut avoir en milieu naturel. Donc quand on prend des organismes élevés en laboratoire et qu'on va les tester avec les produits, si on voit une modification dans leur comportement, dans leur attitude, dans leurs paramètres, on sait que c'est le produit qui est en cause et que ce n'est pas la variabilité du vivant dont on cherche finalement à s'affranchir quand on fait des tests de laboratoire.